tout le monde. En Benoît, patriote Pierre Schneider, je suis convaincu qu'il aurait apprécié ce titre-là. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous salue tous, Mme Alpin, M. Roy, donc, pour l'organisation de cette soirée-là. Je remercie également M. Péladeau, qui est... C'est rare les gens qui sont fidèles à leurs valeurs, à leurs croyances. S'il y en a un qui est fidèle à ses valeurs, c'est bien Pierre-Carl Péladeau. Il est beaucoup des choses. En hommage à Pierre Schneider, puis avant que je commence, je veux vous dire, j'ai un devoir à faire. J'ai Marcel Tessier qui aurait bien aimé être avec nous, qui ne pouvait pas y être. Vous savez qu'il était assez près de Pierre. Donc, Marcel vous salue tous. Je disais donc, rendre hommage à Pierre Schneider, ce n'est pas une mince affaire. Dire qu'il était mon ami proche, un intime, ce serait plutôt vantard. Dire qu'il était une simple connaissance serait faux, très loin de la vérité. Nous étions quelque chose comme des frères d'armes, au sens figuré, bien sûr, et nous partagions une vision commune de ce que devait être l'avenir de notre nation. Nous nous respections et nous nous apprécions un l'autre. Mais encore, comment le décrire en seulement quelques lignes? Et au fond, est-ce nécessaire? Je résiste moi-même aux descriptions et aux étiquettes que ceux et celles qui prétendent me définir. La seule étiquette à laquelle j'adhère et pour laquelle je me bats chaque jour, c'est celle d'être un homme libre. Et c'est aussi la seule que je crois possible d'accoler à notre ami Pierre Schneider, sans se tromper. Pierre était un homme libre. Il a été journaliste pour les journaux québécois, il a été pigiste, il a été employé, cadre. Il s'est intéressé à la politique, au monde interlope, judiciaire, culturel. Il était un auteur talentueux et rigoureux. Et oui, il a été détesté par certains et adulé par d'autres. Mais jamais il n'a laissé quiconque indifférent. Il aura marqué tous ceux et toutes celles qu'il a côtoyés de près ou loin. Il était quelque chose comme une véritable étincelle. Pierre pouvait allumer des feux avant même son premier café. Avant que la plupart des gens ne se réveillent ou après qu'il se soit couché, on avait déjà dit de lui qu'il aimait la polémique. Je dirais quant à moi qu'il incarnait la polémique. Il n'avait pas froid aux yeux. Il pouvait lancer ses 4 vérités à quiconque avait l'audace de s'écarter de ce que lui considérait comme étant le droit chemin. Pour avoir eu l'occasion de discuter politique avec lui à quelques reprises et avoir même partagé quelques déjeuners avec lui et notre bon ami Marcel Tessier, le député bloquiste que je suis peut en témoigner. Quand je rencontrais Pierre, je savais que j'avais des comptes à rendre. C'était toujours respectueux, jamais complaisant. Avec Pierre, il n'y avait pas de demi-mesure sur l'essentiel. Pas ou peu de compromis, jamais de compromission. Et l'essentiel pour notre ami, c'était ce projet de se donner un territoire, un pays, une adresse pour notre nation. En fait, comment se fait-il que nous n'en ayons toujours pas? Et c'est pas parce qu'il n'y a pas travaillé. Pour l'indépendance de notre peuple, Pierre aura tout fait. Du maniement de la plume à celui de l'épée, selon l'humeur de l'adolescent d'Outremont-Outré et plus tard celle de l'homme de lettres engagé. Il n'aura rien épargné de ses efforts pour nous réveiller et nous pousser vers notre destin. Comment se fait-il que nous acceptions encore aujourd'hui de laisser le contrôle de notre économie et de notre territoire à nos voisins anglo-saxons canadiens? Des voisins, il y en a des pires. Peut-être pourraient-ils devenir de bons voisins, avec qui entretenir de bonnes relations, des amis même peut-être, qui sait. Mais je ne leur donnerai certainement pas la clé de ma maison, ni mon NIP. Et je sais bien que Pierre non plus ne l'aurait pas fait. De boom baby boom à la République assassinée de Daniel Johnson, Pierre Schneider n'a laissé planer aucun doute sur ses convictions. Le peuple québécois mérite et se doit à lui-même cette République du Québec.
Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes coriaces et nous pourrons compter sur l'inspiration de ce grand Québécois. Comme il le disait encore aux dernières heures de sa vie, le Québec se relèvera. Le Québec n'est pas à genoux. Le Québec est imbattable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, nous survivrons et nous vaincrons. À la prochaine, Bozo les culottes.